Amen. Donc, nous allons accepter l'exhortation du papa diacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, papa Gaudi, à vous la parole. On n'entend pas. Hein? Ça me dit là? Oui, c'est bon. Au nom du Père, qui, papa qui se le Lukelo, du Fils, dit papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit dit papa Diengenda Kuntima, c'est la même qui est donc sa divinité, papa Simo Kimangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel et représentant légal de cette institution divine, dite EJSK, Église Jésus-Christ sur la terre, par son responsable papa Simon Kimbangu. Mes chers amis, en tout cas, je vous remercie. Le groupe, disons, le forum de l'Union de la jeunesse Kimongis, paroisse du Petit Monastère, quand j'aime bien vous appeler, Montreuil. Montreuil, c'est un mot français, mais franciquement parlant, ça veut dire Petit Monastère. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez remis aujourd'hui concernant ce jour. Ce jour, on est le 3 septembre. Ce matin, comme je suis levé, dans différentes communications que j'ai fait en tant que disciple de sa divinité, membre de la radio-télévision Kimongis, ici en République française, et dans le passé, j'ai fait des communications, et dans ces communications, parfois le groupe Meta, qu'on appelle Facebook, nous rappelle parfois ce qu'on a fait par le passé. Ainsi donc, en me réveillant, d'ailleurs, je pensais à l'anniversaire de mon fils, parce que, un clin d'œil, entre parenthèses, aujourd'hui c'est le jour où mon fils aîné est arrivé sous le soleil, mon premier né dans ma postérité saraïque. Donc, papa Diakongo Nzotououidi Aneldi est né aujourd'hui. Et donc, après, je regardais le document, j'ai vu, tiens, c'est le 3 septembre aujourd'hui. Le 3 septembre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le kimongisme? Or, le 3 septembre, c'est la date en 1910 où s'est manifestée cette voûte, dans la voûte céleste de l'Afrique centrale, au Congo, donc, dans le Timanti, donc en Kamba, cette fameuse étoile. Et donc, d'où j'ai appelé le papa président de l'Union jeunesse kimongiste de la paroisse du Petit Monastère, papa Si Anga, malgré la situation qu'il vient de vivre, contre sa famille, en tout cas, une fois de plus, papa, beaucoup de courage. Dit, mais papa, on lâche pas l'activité spirituelle, vu que même si on a des problèmes physiques, mais en tout cas, merci. Et il m'a très gracieusement accepté d'intervenir aujourd'hui concernant cette date anniversaire. C'est vrai qu'en Kamba et là-bas, le divin glorieux a rassemblé déjà tout Kamba et tout le Jos international au niveau de la radio-télévision Kimongis, radio-télévision Kamba officielle, ils suivent directement, mais nous, on a aussi le devoir de notre paroisse d'intervenir concernant cette date, ces jours de mardi que nous est consacré. Et donc, papa, ces moments, mon thématique, c'est propos, je vous l'ai dit, 3 septembre 1910 est apparu dans la voûte céleste de Kamba, cette étoile. Et pourquoi seulement l'Afrique centrale? C'est ainsi donc le sujet de mon intervention de cet après-midi. Et je serai très court parce que mon souci est d'échanger le pourquoi et le comment. Je suis Diakongo, de par mon prénom Godefroy, c'est-à-dire que veut dire Godefroy, la paix de Dieu, Dieu de paix. Et mon patronyme, c'est Madzumu. Madzumu, qui est donc mon patronyme de par mon père physique. Quand j'ai eu la chance d'être visité par papa Simon Kimbangu à Corbeil-Essonne en 1999, il me dira non, Ngédia Congo. Et donc, j'ai pris ce que j'appelle souvent cette naissance nicodémique. J'ai eu donc ce patronat d'appellation Madzumu Diakongo. Ce fut donc en 2018, là où je soutenais papa Diangena Guntima, au sorti de centenaire, je suis allé là où je suis né à Kinkala, de la rive droite du Congo. Je l'ai faire ce qui était naturel pour ce qui est de l'administration, afin que on puisse insérer donc ce post-nom de ma naissance nicodémique. Donc, dorénavant, j'appelle donc Madzumu Diakongo Godefroy. Et d'aucuns me connaissent par Godi. Godi qui vient du terme de God, de Godefroy, le God de God et le grec du foie qui a fait Godi. Voilà. Mais ça, c'est ma présentation. Et donc, pour le sujet. En tout cas, moi, je ne veux pas m'étendre parce que Papa Kimbangu, quand il vient sur Terre, il est né le 12 septembre 1887. En fin du 19e siècle. On est vers la fin du 19e siècle, Papa Kimbangu est né.
Mais avant de naître, il s'est passé des choses par le passé. N'est-ce pas? C'est ainsi, dans mon intervention, je vais associer ma communication avec un document que je tiens d'un grand frère, qui est un doyen dans la communication, il s'appelle Papa Kif. Je viens de l'appeler, j'ai eu son autorisation, de faire passer un document. Je vous le distribuer, donc je vous le rendre disponible, parce que il avait, à un moment donné, il était chargé de la production à la radio-télévision Kimbangis, direction générale, où il avait compilé à l'époque des séries de documentaires audio qui parlent, qu'il avait qualifié de Kimbangisme. Et donc, parmi ces documents-là, il y avait une thématique qui avait parlé de l'étoile. Et donc, je vous le partage tout à l'heure. Et après, je crois que ça sera vers la fin. Moi, pour ce qui est donc du mot étoile, vous avez remarqué, dans le thème, j'ai écrit le mot étoile en faisant vraiment, mettant accent sur les voyelles et les syllabes qui composent le mot étoile. Il y a la lettre E, la voyelle E, il y a le toi, et puis il y a le le derrière. Je suis Nkomazaï de Mandombe. La chose que nous avons aujourd'hui, c'est que Papa Kimbangu, en nous disposant de cette science qu'on appelle Mandombe, cette science aujourd'hui permet d'expliquer les faits spirituels scientifiquement parlant. Voyez-vous? Et donc, quand je prends le mot étoile, il y a la voyelle E qui commence, il y a le toi et il y a le. Et en Mandombe, la chance que nous avons de Mandombe, c'est que les voyelles, Papa Sir Anga, Papa président qui est avec moi, il est comme Mazé de Mandombe, il a appréhendé la science, il comprendra de quoi il s'agit. La voyelle qu'on appelle Kisimba en Congo, en Mandombe, parce que le Mandombe a fait sous-bassement la langue au Congo. Le Kisimba E, quand vous l'écrivez tel qu'il est disposé, parce qu'en Mandombe, nous avons deux principes. Le principe de la symétrie et le principe de la rotation. Mais la particularité de la lettre E, c'est que selon les connaissances que nous avons du 1 quart, donc par rapport à l'alphabet, c'est la 5e lettre de l'alphabet. A, B, C, D, E. C'est pas un hasard, mes chers amis. Et quand vous prenez cette lettre E, en faisant usage de la symétrie, en faisant donc le miroir de la version gauche ou droite, vous verrez que ça devient comme la lettre, le chiffre 3. Voyez-vous? Et les Français, ils l'ont prononcé E. E. Et une fois de plus, Papa Obeladjo, père à son âme, mon grand frère, j'ai été avec lui quand nous visitions aussi en Europe. Il m'avait donné pas mal d'explications ou de secrets, papa qui m'a le divulgué. Il dit, mon fils, toutes les langues européennes, c'est-à-dire toutes les langues qui sont outre-Afrique, qui ne sont pas, qui sont pas parlées naturellement en Afrique, mais qui sont pour essence, d'après la reconnaissance internationale, qui sont des langues européennes, vous devez les écrire telles que vous les entendez. Ainsi donc, quand je prends la voyelle E, ils appellent ça E. Or, dans le mot E, il y a aussi E, c'est-à-dire le E-U-X, comme qui dirait E. Et moi ici, j'ai un document d'un papa qui avait illustré, bon, si je ne suis pas en vidéoconférence, mais vous n'aurez pas les images, quand vous prenez le stellaire, hein, que j'appelle très souvent le stellaire qui dit qui, c'est-à-dire le stellaire à 5 branches. Le stellaire, c'est l'autre appellation du mot étoile. L'étoile que nous utilisons dans le kimbongisme, c'est l'étoile à 5 branches, qui très souvent porte le groupe qu'on appelle le mouvement social de la surveillance kimbongis, MSSK. Et ce stellaire à 5 branches. Et moi, dans mes recherches, j'ai trouvé que ce stellaire portait beaucoup d'informations. Ainsi, si vous regardez, il y a un cantique dans le kimbongisme qui est souvent chanté. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que le cantique, l'un des éléments que nous étayons quand nous expliquons le kimbongisme, on a la Bible, on a les oracles de nos trois glorieux, partant dans un premier temps de lui-même le grand-père, Tata Kimbangu, les trois glorieux, à savoir Papa Kisolokele, Papa Delon, Papa Dengeda Goutima,
et Kakamouilou Kiawanga est lui-même, tel qu'il est revenu aujourd'hui, sa divinité, pas Simon Kiangani. Donc, ces propos, c'est pourquoi je dis à mes collègues dans la communication, c'est pas, Papa Kimbangu n'aimait pas des messages. Moi, je peux venir parler, je donne un message. Mais lui, il est divin. Son propos, il fait force de loi. Donc, c'est un oracle. C'est divin. Ainsi donc, les différents propos donc, des oracles émis par nos trois glorieux, Papa Kisolokele Padialungana, aussi bien Kakamouilou Kiawanga, qui est une maman extraordinaire. Je vois maman Élise rentrer. Bonjour maman, bonsoir. Merci une fois de plus par rapport à l'activité que vous avez ce week-end. Et donc, maman Mouilou Kiawanga, elle est rentrée dans la postérité divine parce que cette Ngoudi a fait des choses extraordinaires qui a permis aujourd'hui que les femmes aient une part égale dans l'action de l'entreprise de Tata Kimbangu ici pas sous le soleil. Ainsi donc, je disais, donc ce stellaire, cette étoile de 5 branches que j'appelle Ki, c'est-à-dire, c'est une phrase complète. Vous savez que Papa Kisolokele, son nom est composé de 10 lettres. Papa Dialungana, son nom est composé de 10 lettres. Papa Diangenda, son nom est composé de 10 lettres. Et quand vous prenez leurs parents, c'est-à-dire Kakam Kimbangu premier, Kimbangu a 8 lettres et sa épouse Ngoudian Longo, ce nom que j'ai choisi, pas Mouilou, qui est donc l'étoile, mais plutôt la désignation, le nominatif qu'il a rendu victorieux, c'est-à-dire Kiawanga. Kiawanga a 8 lettres. Donc, quand vous prenez les 8 lettres de Ngoudian Longo, les 8 lettres de son mari, Papa Kimbangu, ça fait donc 8 plus 8, ça fait 16, parce qu'ils forment une seule entité, puisqu'ils sont mariés. Donc, ainsi, donc, le 8, ça fait 8 plus ça fait 16, 16 qui correspond au chiffre 8. Et quand vous prenez 6 plus 1, ça fait 7, 6 plus 1, ça fait donc 7. Quand vous prenez donc leur 7 qui les unit, avec leur postérité, donc les trois glorieux, tout ça qui fait 30, ça fait 37. D'où le symbolique qui revient de 37 000 familles. Tata Kimbangu, c'est pas anodin. Quand nous énumérons l'histoire de Tata Kimbangu, on dit que Tata Kimbangu, le temple majestueux de Nkamba, comprend 37 000 places, qui correspond aux 37 000 familles déportées. Et donc, je disais, pourquoi je développe tout cela? Parce que c'est de la science. Je dis que le Mandombe aujourd'hui nous permet d'expliquer cet effet spirituel scientifiquement parlant. Et donc ici, quand je prends dans qu'on appelle la guématrie, cette science qui étudie les chiffres ou les nombres, ainsi, vous prenez 37, associé 3 plus 7, ça fait le chiffre 10. Or, le 10, c'est l'unité, c'est-à-dire 1 plus le 0, bon, selon la connaissance du 1 quart, parce que dans le 3 quarts, c'est autre chose. Mais tel que nous sommes ici, la majorité, nous avons le basique du 1 quart. Et comprenez, on dit souvent le 0, c'est le vide, mais en tout cas, mais en fait, c'est quelque chose. Donc, le 1, c'est l'unité. Ainsi, donc, quand vous prenez le divin glorieux, tel qu'il est en Kamba, Tata Kimbangu Kiangani, que nous appelons en Mandombe, Tata Nkwatou Lendo, il est, comprenez le mot, son nom qui porte Kimbangu Kiangani, vous reprenez, il ressort encore donc Kimbangu, 8 lettres, Kiangani, 8 lettres, c'est encore le chiffre 7 qui intervient. Oh, vous savez que le chiffre 7, dans la guématrie, c'est la perfection de Dieu. Ainsi donc, ce stellaire a 5 branches que j'appelle Kiki. Je suis né à Kinkala. À Kinkala, on parle une langue qu'on appelle souvent le Lari. Et le visage, c'est vrai que sur la rive gauche, on dit Zizi. Mais sur la rive droite, on dit Didi. Qui dit Kiaku, qui dit c'est ton visage. Et ce visage-là, en fait, c'est le stellaire, donc, de Tata Kimbangu. Et c'est pas anodin d'ailleurs, parce qu'ils sont 5 dans ce stellaire-là, dans cette étoile. Et cette étoile-là, donc, c'est la magnificence qui s'était présentée en 1910 sur la voûte céleste de Kamba. Et Tata Kimbangu, jeune qu'il est, il est en train de changer avec son ami d'enfance, Tata Kumpenda Ankandia Bola. Aujourd'hui, quand nous montons en Cameroun, Kandiabola, c'est là-bas où on a planté deux arbres, deux palmiers. À l'époque, Tata Kimbangu est en train de jouer avec son ami Tata Kumpenda. Eh ben, Tata Kumpenda salit en cassant les noix palmistes. Eh ben, les noix palmistes salit parmi les noix palmistes que Papa Kumpenda, Tata Kimbangu est en train de casser. Il y en a un qui était pas agréable à manger. Et le tac, il s'est sali la chemise de Papa Kumpenda. Papa Kumpenda était un peu furieux, mais mon ami Kimbangu, comment t'as sali mon vêtement? Oh, calme-toi, tu sais. Il prend. Et ce jour-là, en fait, c'était un 3 septembre. Effectivement, encore une date du 3 septembre qui intervient. Et c'est ainsi, Papa Kimbangu dira, oh, mon ami Kumpenda, regarde comment le Christ est fait. Cette nopalmis qui était
pas agréable à consommer, eh ben, Tata Gimpangu, par un geste, et cette noix palmiste devient succulente, agréable à consommer. Ainsi donc, c'est le symbolique de cette date, de cet événement du 3 septembre, de l'étoile. Et donc, vraiment pour l'historicité, je vous dis que je vais vous partager un document de mon grand frère, Papa Kif, un doyen de logique là-bas, Anjili, qui est un confrère au niveau de la radio-télévision kimonguiste, un documentariste qui a fait des sciences de psychologie et consorts. Ainsi, avant de continuer, quand je parle des stellaires, pour dire que Kandé Balongo, la famille sainte, vous savez, nous avons les 103 résolutions de 2002, où il est stipulé qu'on appelle la famille sainte, d'ailleurs le cantique veut le confirmer, Tata Nzambi Walongo Kenina Kala Walongo Tata Simo Walongo Kenina Kala Walongo Mama Mwilu Walongo Ke. Dans le mot longo, et le tatamvoila Walongo Benina. L'étoile, Papa président, si on a fait taste l'or, l'étoile que les mages ont suivi lors de la naissance de Christ Jésus, parmi les Juifs, Jésus lui-même leur laissait ces paroles. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui en rendra les fruits. C'est le livre du fiscaliste Matthieu, en son chapitre 21, verset 43. Aujourd'hui donc, ce n'est pas l'étoile que nous suivons, mais le divin glorieux, il a dit dernièrement, Bozala Simanangaï, soyez derrière moi. Mais plutôt, alors les 3, donc Papa Gimonkangani, qui est donc le 5. Parce que le 5, personnalité parmi nous, pour l'accomplissement de la promesse et les prophéties écrites dans le document, ce qu'on appelle la Bible. Vous savez, dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 7 à 8, ou le livre des Révélations, que les gens appellent soit Apocalypse, moi ça me dérange. C'était les deux, parce que dans le livre d'Apocalypse, parfois ça pose polémique quelquefois concernant les biblicistes, ou ceux qui se confient à la Bible. Ils disent, oh voilà, la Bible, on peut rien retrancher, on peut rien ajouter, parce que, mais non, dans la Bible, cette information-là concernait seulement les révélations de l'apôtre Jean, celui de Patmos. Dieu continue à révéler, d'ailleurs le Kimongi, c'est vient plus tard. On a seulement 103 ans aujourd'hui. Les révélations se perpétuent par les cantiques. Donc, les révélations chapitre 21, verset 3 à 6, ou le livre de Deutéronome, le livre qu'on appelle le livre de la loi, le Sikou, chapitre 10, verset 17. Donc, voilà pour passer un moment, ce que je veux dire. Et pour finir, avant de vous passer le documentaire de mon confrère Papa Kif, j'ai un autre cantique qui me revient à l'esprit. C'est un cantique Congo. Si vous permettez, je vais le fredonner. Ma voix peut-être n'est pas portée aujourd'hui, mais en tout cas, je vais essayer. Tata kudingale koko kuzulubi mangu bianene bimonekeneko nzambi wavene mbwatete yeti songa ntemo munza bena kuntiza mputu bawidi bimangu bimonekene munsi ya Kongo beno luvidyentie lwakinike yungana Tata kudingale koko kuzulu bimangu binene bimunekeneko nzambi wasongele mbotete yeti songa ntemo munza bena kuntiza mputu bawidi bimangu bimenene bimunekeneko beno luvidyentie lwakinike yungana Lwenda la juvula ye mukongo Lwenda la juvula mukongo Nzambi wasongele mbotete yeti songa ntemo munza Donc, je vais traduire. Papa ne reste pas silencieux. Dans le ciel, les prodiges se sont fait voir. Dieu a honoré, a montré cette étoile qui éclaire l'univers. Ceux qui sont en Europe ont appris qu'il y a des prodiges quelque part qui se manifestent dans le terroir Congo. S'il vous plaît, le Congo, c'est pas le Congo avec C, hein, avec K, s'il vous plaît. Vous, les propriétaires de cette terre, donc les Congolois, parce que moi, c'est comme ça que je m'appelle, moi. Je ne suis pas Congolais, mais Congolois. C'est-à-dire ce Congo qui vit selon l'alliance de Sinaï. Exode 21 à 17.
Vous êtes en train de vous déambuler partout à chercher quoi que ce soit. Encore une parenthèse, je vais l'ouvrir. Vous regardez aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle ce forum sino-africain. Un pays quelconque qui regroupe tous les Africains pour parler comme à l'époque on parlait de France-Afrique. C'est regrettable. Mais en tout cas, c'est une parenthèse, je la ferme tout de suite. Ils sont en train de déambuler ailleurs, à gauche, à droite, alors qu'ils ont tout dans leur territoire. Hein? Allez aux nouvelles au Congo. Dieu a disposé à envoyer une étoile qui éclaire l'univers. Ceux qui sont en Occident, donc en Europe, ont appris que des merveilles se manifestent au Congo. Vous qui êtes des propriétaires de cette contrée, malheureusement, vous n'êtes pas conscients. Donc voilà, papa et maman. Et avant de finir, passer le documentaire, je l'ai parlé en Congo. Il y a un autre cantique, c'est la chorale des dirigeants qui le chante ce cantique-là. Si vous le permettez, avant que je le retrouve, si j'ai bien le texte, attendez un instant, si c'est pas celui-là, un instant, donc ça je vous fais état. Un instant, s'il vous plaît, si le moyen technique me le permet. Voilà. C'est un cantique hein, que je vais mettre avant de mettre le documentaire audio. S'il vous plaît, parce qu'après il y aura des questions-réponses. C'est pas ce. Voilà. J'espère que vous entendez bien. Voici l'étoile. Voici l'étoile qui éclaire le monde, si de noblesse sur la terre. Si de noblesse est sur la terre. Il est né. Jésus, notre Seigneur, adorons le Dieu. Alléluia. Voilà. Pourquoi j'ai pas ce cantique-là? Papa Fumalongo dit souvent, le makambo ya kala, le makambo ya sika. Yakala, c'est le Christ qui annonce. À l'époque, on appelait, voici l'étoile, signe de noblesse. Jésus. Les mages ont suivi une étoile. Et de nouveau, ce qui s'est fait par le passé, je vous dis tout à l'heure le texte du déplacement du royaume des cieux. Et là, le 3 septembre, on est à jour J-9. Cette étoile va se manifester au Congo. Et cette étoile, c'est Tata Kimbangu. Aujourd'hui, nous l'appelons, il est à reprise au scaphandre de Kimbangu Kiangani. Pourquoi Kimbangu Kiangani? Je dis qu'il est le 37 000 familles. Si vous avez remarqué, dans les générations, dans la première forme physique qu'il a pris, il a seulement agi pendant 5 mois. C'est pas un hasard.
les 5 en moi, je vous dis tout à l'heure que nous, en Mandombe, Papa Simon nous a dit, tout ce qui est langue française, étrangère à l'Afrique, vous les écrivez tels qu'on entend. Donc on dit les 5 mois, c'est-à-dire les 5 en lui, Tata Kimbangu Kiangani. Si, c'est pas un hasard, suite à l'accident des 36 enfants de GD qui sont morts, où Papa Diangenda dira, ah papa, tata, mamo mavanga mene mfumwanke ndayi mavangu masatana. Ça a provoqué les 5 mois où les 3 glorieux étaient contraints de rester en Kamba pour sceller le sort de l'humanité. C'est encore les 5 mois qui revient. Donc c'est le stellaire à 5 branches. Donc nous, notre étoile à nous, contrairement à l'étoile que d'aucuns parfois montrent dans des images à 6 branches, l'étoile hébraïque, nous savons ce que c'est exactement parce que c'est une usurpation, mais notre étoile, c'est l'étoile à 5 branches, à savoir Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda et leurs parents, Tata Kimbangu et Mama Kiawanga. Donc, c'est les 5 en lui. Quand il dit les 5 mois, c'est une phrase. Les 5 mois, c'est les 5 en lui. Donc, lui, Tata Kimbangu Kiangani. Ainsi, pour terminer, je vous ai dit que je voulais faire partager ce documentaire conçu par mon grand frère de la communication, Papa Kif. Il est à Bandili. J'en ai en 5 volumes, hein, mais je ne peux pas faire ici. Ceux qui en voudront, je le mettrai dans le groupe. Je dirai à Papa Président pour l'écouter plus tard, pour voir plus de détails comme ça sur ce documentaire audio. Ainsi donc, je vous permets, pour finir là, cet audio que je vous passerai, que mon grand frère vient de détailler concernant l'événement du 3 septembre 1910. Merci à vous et je vous laisse donc suivre le documentaire de mon confrère. Suivons. Africain. C'est aussi par une pratique nocturne des peuples lointains leur a envoyé un ministre céleste hors du commun. Sa venue était signalée bien avant des siècles par la présence d'une étoile particulière sur la route céleste africaine. Comme la lumière d'une lampe attire les insectes nocturnes, les peuples lointains étaient attirés par sa lumière et le roi par l'éclat de ses rayons. Voici comment. Dans l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, apprenons que les 3 mages ont été guidés et avertis d'une étoile. C'est aussi par une pratique astrologique que la venue physique du Saint-Esprit en Afrique était connue bien avant la découverte du continent africain. Vers le XIIe siècle, en effet, les chercheurs maçonniques à l'intérieur du catholicisme romain décelèrent dans le firmament africain, grâce à des recherches astrologiques, une étoile particulière aux lueurs mystérieuses. Cette étoile, différente des autres en luminosité, était apparue discrètement au-dessus du continent africain, plus précisément en Afrique centrale. Cette partie de l'Afrique était encore mal connue
tant des Européens que des autres peuples du monde. Les uns l'a nommée terre mystérieuse, tandis que les autres, terre inconnue. C'est ce que révèlent et démontrent les écrits de certains chercheurs et savants astrologues. Écoutons à ce sujet ce que nous dit le livre intitulé « Présence du noir ». Nous citons « Les chercheurs maçonniques à l'intérieur du catholicisme romain avaient réussi à situer la venue physique du Saint-Esprit depuis le XIIe siècle en interrogeant les astres. Ils savaient déjà qu'il allait naître chez les hommes ayant un visage brillé, c'est-à-dire le noir. Il fallait envisager l'extermination ou la domination de ce peuple en ayant comme astuce des mobiles politiques et socio-économiques. » Fin de citation. Jean Mazel, Présence du noir, édition Lafon Robert, Paris, 1975, page 36. Fait intéressant, et certains indicateurs extra-bibliques démontrent également que, depuis des millénaires, un sauveur devait venir en Afrique centrale. Sa venue était enfouie dans la cosmogonie égyptienne et signalée par un poteau stellaire au-dessus du cœur de l'Afrique. En effet, selon le savant sénégalais Cheikh Anta Diop, qui cite Naville, égyptologue suisse, depuis l'Égypte antique, un sauveur était attendu en Afrique. Ces sauveurs devaient sortir de l'Afrique centrale, appelés par les Égyptiens antiques Amani, ou pays des ancêtres. Les Égyptiens antiques avaient des connaissances très approfondies des astres. En s'adonnant à l'observation du ciel, leur attention était attirée par l'évolution d'une étoile dite Sotis ou Sirius pour les latinistes. Cette étoile, la plus brillante de toutes, s'observe facilement sous la latitude des tropiques, c'est-à-dire au sud de l'Égypte, dans l'hémisphère sud, et se retrouve dans la constellation du Grand Chien. L'observation de la dite étoile permit aux Égyptiens antiques d'inventer le premier calendrier sidéral, plusieurs siècles avant les Romains. L'astronomie était née. Toujours selon Cheikh Anta Diop, l'Afrique centrale était l'endroit indiqué par les Égyptiens antiques du paradis terrestre, qu'ils appelaient Arouré ou Arou. Formons qu'il existe au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, dans la province orientale, frontière entre la RDC et le Soudan, une ville du nom de Arou. Ne perdons pas de vue. À ce stade de nos réflexions, une question mérite d'être posée. L'homme noir, ici, est représenté par l'ancien Égyptien. Qui attendait-il secours? Dans son livre intitulé Les dieux communs, le professeur Guy Lafon, après avoir affirmé avec force que le Saint-Esprit est une personne réelle et physique, signale que le texte biblique de l'Ancien Testament cité par Matthieu dans son chapitre 21, versets 42 à 43, avait été falsifié, que la traduction grecque de la Septante, 1846, parle que le royaume de Dieu sera donné au peuple noir qui produira des fruits propres à ses royaumes et non à une nation. C'est-à-dire, c'est aux noirs que Dieu
donna les royaumes pour en rendre le fruit. Fin de citation. Lafon, Dieu commun, édition du Cerf, Paris, 1983, page 280. Pour le professeur Lafon, le consolateur devait être noir. L'apparition de cette étoile sur le ciel africain avait laissé plus d'un astrologue perplexe. Une étoile de mage, une comète, une météore, n'importe. Il s'agissait avant tout de l'invitation que Dieu donne aux nations du monde. Par Dieu, peut se servir des étoiles comme de toutes choses qu'il a créées pour parler à l'homme dans certaines circonstances. Apocalypse, chapitre 9, verset 1er. Au terme de leur étude, les érudits versés dans la science des étoiles n'eurent plus aucun doute. Cette étoile, extrêmement brillante, annonçait, comme ce fut le cas avec Jésus-Christ, la venue d'un puissant et glorieux être céleste. Cet fait, fallait à tout prix le localiser, mieux l'identifier. Voilà, mes chers amis. Vocal entrant de ma Charlotte. Désolé, donc voilà un peu ce que je voulais vous partager. C'est une petite remarque avant de passer à la question, aux questions-réponses. Les Égyptiens anciens, ils l'ont appelé Sirius. Et par le mandomé, les voyelles, je vais pas rentrer en détail parce que c'est un élément. Papa Kimbangu dans le mandombe nous explique les consonnes, les voyelles ne signifient une portée autre. Mais comme vous avez encore compris le mandombe, je vais pas rentrer les détails. Venez apprendre votre section sur autre chose. Et Papa Simon Kimbangu, quand il revient cette fois-ci, le grand-père, il s'appelle Simon Kimbangu Kiangani. Mais le surnom, quand il grandit, il s'appelle Siros. Oh, moi je l'avais écrit. À l'époque, quand je cherchais les Kimbanguis, comme moi j'étais sympathisant à l'époque, dit Tata. Quand les gens naissent, moi je m'appelle Godefroy, Godi, le surnom de Godi vient de Godefroy. Donc il y a des analogies. Mais lui, le Simon, normalement ça doit être Sims. Mais pourquoi il a mis Siros? Et c'est là où il m'a détaillé ça. Il m'a dit, dans le cadre de mes recherches, évidemment, spirituellement parlant, il dit, c'est le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Siros. Et cet ordre-là, évidemment, cette nouvelle civilisation qui va être partir d'un Kamba ou d'un goût, c'est magnifié physiquement cette étoile. Ainsi donc, papa et maman, pour finir, le Conti qui est venu me confirmer cette appellation de Siros, c'est-à-dire le Seigneur investi pour rétablir le spirituel. Parce que ce qui s'est passé quoi aujourd'hui? Il y a l'incompréhension dans le kimbanguisme. Donc, c'est le temple de Kimbangu, mais ils ne connaissent pas Kimbangu en tête. Parce que le Kimbangu en question, il l'invoque là-bas. Kimbangu, grand-père. Mais le grand-père est là, il est en Kaba. Bouya yantiki di salou kiame. Bouya yantiki di salou kiame. Yalou telele. Nzolele futula di bundu. Munzila yi boudiakala. Donc, rétablir l'ordre spirituel. J'ai terminé. On n'a pas qui se locale. Papa de Lungana, pas d'engagement d'Outima. Sa divinité, Papa Simon Gangani. Merci et à bientôt tout à l'heure. Merci pour les questions-réponses. J'attends les questions-réponses. À vous la parole. La président. Quel vocal entrant de ma Charlotte. Voilà papa, je vous laisse la parole papa. On dirait que Papa Cyr a bougé. Je ne le vois plus là. Vas-y, tu peux relayer papa. Prends le relais. Je crois que Papa Cyr a bougé. Donc, je prends le relais. Merci beaucoup, Papa Godi, pour ton exposé. Vraiment, ça nous a éclairé sur cette date d'aujourd'hui, sachant que pour les retardataires, le thème du débat est sur le site. 3 septembre, la signification de l'étoile qui s'est manifestée dans les cieux d'un Kamba. 3 septembre 1910. Donc,
voilà pourquoi Papa Gaudi a essayé de nous éclairer sur la signification de cette étoile pour que nous méditons la signification de la journée d'aujourd'hui, 3 septembre 2010. 2024. Moi, j'ai pris quelques notes. Je voulais poser une question. Oui, papa. Vous nous avez parlé d'une étoile à 5 branches. Oui. Donc, si je comprends, si j'ai bien noté, parce que j'ai eu des doutes, les 5 branches, c'est Papa Kisolokele, Papa Delunga, Papa Dengue Naguchima, Oui. Papa Simon Kimbangu et Maman Mouïd. C'est ça. Maman Kiawanga, le type pour prendre le nom approprié. Ouais. Ouais. Maman Mouïd Kiawa. C'est ça. D'accord. Mais j'ai pas bien compris, si vous pouvez simplifier pour la compréhension De ce stellaire. Non, le 3 et le 7, ils font 10. Voilà. Ça dit que. Le 3 et le 7 font 10. Là, j'ai pas bien compris. En fait, c'est le nombre 10. Vous savez que Papa Simon Kimbangu dit tous les 10 ans, les 40 ans, il se passe des choses. Le nombre 10 est très significatif. Pourquoi Papa Kimbangu, par ses enfants, parce qu'avant, dans la recherche, quand j'ai connu le kimbanguisme, il y a la recherche qui s'est déjà passée, que les gens connaissent dans le kimbanguisme, qui parlait que Papa Kimbangu a fait 30 ans de prison, n'est-ce pas? Les 30 ans de prison correspondent à ses 3 enfants. Papa Kisolokele, l'appellation Kisolokele porte 10 caractères. D'accord? Aussi bien les consonnes comme les voyelles. Quand on prend Papa Delungana, pareil, 10 caractères. Et Papa Diengienda aussi, 10 caractères. Et quand on prend les 3 caractères, les 10 caractères, d'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse, c'est pourquoi moi je vous appelle souvent le 3 fois W, l'Internet. C'est 3 fois le World Wide Web. C'est pas anodin. Une fois de plus, une parenthèse, je vais la fermer. L'Internet là, les 3 glorieux, ils sont pour quelque chose. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le 3 fois W, en capital romain, c'est-à-dire les chiffres romains, le 5 correspond au V. Quand vous prenez 2 V, ça fait W. Et donc ça correspond donc à Kisolokele, donc 10 lettres. Quand vous prenez le deuxième W, le 5 plus 5, ça fait 10. Donc Dialungana. WWW, ça fait encore donc Diengienda. Donc c'est les 30 lettres. Donc après, avant, je disais tantôt que les 30 ans de Papa Simon Kimbangu de la prison. Et la recherche, moi je l'ai eu comment cette recherche. Je suis basé, une fois de plus, je répète. J'avais acheté un calendrier. Ce calendrier-là, quelqu'un a fait le montage en photo, montage photo. Il a mis Papa Simon Kimbangu avec des chaussures sous le Kilongo. Bon, vous savez, les gens qui sont au pays là-bas, qui font du commerce sur les images des papas. Et bref, il avait fait ce montage pour faire son business. Et moi, quand quelqu'un m'a donné ce document-là, il m'a fait remarquer quelque chose. Je crois que c'est un pasteur qui m'a dit, oh, papa Diakon, il m'a dit, papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kiangani, a télémi na Kilongo, na sekou na makolo, na malankamba Kilongo, na nkamba de Mastapato, ok? Il dit, ah! Effectivement, c'est vrai. Donc, moi, maintenant, j'ai récupéré l'image en question. J'ai dans mes archives, hein, je peux les retrouver. J'ai dit, bon, pour dissimuler les clés de Papa Simon Kimbangu, laisse-moi fredonner une petite étoile à 5 branches. Et c'est là, finalement, à partir de là, quelque chose m'est venu dans la tête. Et je commencé à chercher. Avant moi, les papas Kimbangu appelaient KDD. Kisolokele, K comme Kisolokele, D Dialunga. Et puis, ils sont arrivés, les voyelles. Kididi. Après, Kididi est un mot donc la recherche est évolutive. Et fin de fin, je me suis rendu compte, mon frère, non. Quand les réseaux sont venus, les 63 résolutions, les résolutions de 2002, eh ben, sinon ils ont dit que la famille s'est décomposée des 5 entités. Oui, j'arrive beaucoup, j'arrive. Excusez-moi, il y a mon fils qui m'appelle là, parce qu'il y a l'anniversaire de mon fils là, comme j'ai dit que cette date est spéciale pour moi parce que mon fils de la naissance saraïque est né le 3 septembre à Kinshasa. Papa Diakon Zotovidi, Aneldi. Enfin bref, donc il m'appelle là pour le gâteau, mais c'est pas grave. Donc je disais, excusez-moi. Ainsi donc, je disais, pour venir en fil d'idée, donc, les 5 branches. Donc, les parents qui ont mis au monde ces enfants là, leur désignation, leur nominatif qu'ils ont, Kimbangu à 8 lettres. Pourquoi j'ai pas pris Mouilou? Parce que le Mouilou, comme d'ailleurs vous remarquerez, le Kiawanga n'est pas souvent donné à tout le monde. Plutôt Mouilou, le stellaire, mon épouse s'appelle Mouilou. Mais le stellaire, l'appellation victorieuse de Ngoudian Longo, c'est le Kiawanga. Kiawanga, c'est aussi 8 lettres. Donc pourquoi Kiawanga? Parce que Kiawanga, c'est elle qui entendait. Waka Widingi. Donc Kiawanga qui a entendu.
C'est elles qui ont entendu les échanges entre le Christ et Jésus et Papa Simon Kimbangu la nuit du 5 au 6 avril. Il a insisté. Et elle entendait, elle ne voyait pas. Parce qu'à ce moment-là, toutes les femmes de l'humanité, ou des femmes servantes de Dieu, ou qui avaient des maris qui parlaient de Dieu et qu'on sort sur terre, ils ont eu des échecs. Le cantique Kimbangis de guitariste qui est venu la prouver. Hein? Mama mwilunge ye indumba ya ntete watamudi la lunda salu. La femme d'Abraham, échec. La femme de Samson, échec. Rebecca, échec. Mais Ngoudian Longo, c'est elle qui vient corriger l'erreur de la première dame de l'humanité. Maman Kenge. Parce que Maman Kenge, elle l'avait entendu. Quand elle a entendu, elle a exécuté. C'est pourquoi je dis souvent sur mon cher maman, maman, il faut faire attention quand on dit que l'itoya H n'a été péché à Kouéi. Les hommes, c'est des mitoyeurs. C'est-à-dire que Satan, aujourd'hui, il passe plus par les serpents, il se passe par les hommes. Ils vont venir t'amadouer par des textes, des propos de Nkelo, on l'a dit, donc, les propos séducteurs, là. Et donc, maman Ève, maman Kenge, elle était tombée parce qu'elle avait entendu. Mais cette fois-ci, Ngoudian Longo, elle est victorieuse parce que la nuit du 5 avril, elle entend aussi. Cette fois-ci, elle ne désespère pas. Elle dit que papa, mon cher époux, accepte cette mission. Moi, je serai ton soutien. D'où ça son côté iceberg du kimongisme. Et donc la victoire en elle, elle est à partir de ce moment-là. Parce qu'elle accepte ce sacrifice-là vraiment. Et c'est aujourd'hui donc les mamans, nous voyons nommer Élise, qui font du travail dans le cadre du Simon Kimbangu, de cette nouvelle civilisation. Il y a plein de femmes, nous voyons Ngoudian Longo, telle qu'elle est aujourd'hui avec ce papa de maman Mouilou Ngenda. Elle est là, très, malgré les vicissitudes. Mais elle aussi, elle a entendu. Ça, c'est notre débat, on en parlera plus tard parce que j'ai fait une recherche sur elle. Ainsi donc, le Kiawangala, c'est sa victoire. Donc quand tu prends 8 plus 8, ça fait 16. 16, c'est 1 plus 6, parce qu'ils sont mariés. Le 4 juillet, à Kinto, à Ngombe, là-bas, ils sont mariés, dans le rivière Tombe, ils sont devenus une seule personne. Et donc, leur association, ça fait donc le chiffre 16, le nombre 16. Et quand vous prenez le nombre 16, c'est 1 plus 6, ça fait 7. Associé à leurs enfants, d'où les 37 000 familles. Et tel qu'il est revenu aujourd'hui, le grand-père, donc, Kakimbangu Kiangani, parce que c'est lui le grand-père. Le grand-père, il dit que, à l'époque, avec ses frères qui sont nés de la postérité, ils avaient comploté. Vous croyez que cette résultat des efforts de leurs parents était leur. Non. Papa Kimbangu dira non. Mais aussi, d'où les mémorials aujourd'hui. 37 000 familles. Il dit, il pense à eux. On a souffert, vous et moi. Bouya, bang. Kunatavwana monizinkole, dibula kumazama mungwa. Kangwa, Kondo. Donc les 37 000 familles, d'où l'unicité, l'union. En mandomon dira Yeka Kididi. Mais ça, je ne vais pas regarder le détail parce que j'ai encore pris le mandombe. Quand vous allez prendre le mandombe, vous avez des questions. Mais en tout cas, dans le 10, le nombre qu'on retient selon la conscience du 1 quart, c'est le 1. Donc l'unité, c'est une seule personne en fait. C'est le divin glorieux Kwantoulen de cet esprit erré sur le zoo, qui est le grand-père qui est revenu, donc Kakimbangu Kiangani. Donc voilà un peu Moutamou, je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai pas détaillé, mais c'est ça l'unité. Il est un, et il est le tout-puissant, il est unique. Voilà. Seconde question. Oui. Dans la foulée, avant d'arriver au truc, s'il y a d'autres questions. Maman Mouilou et Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu et Maman Mouilou. Oui. Maman Kiawanga. Se sont mariés. Le 4 juillet. Le 4 juillet. Oui. La rivière Tombe. À la Ngombe Tété. Dans la rivière. Tombe. Or, nous savons que chez Dieu, tout a eu une signification. Bien sûr. Est-ce que cette rivière Tombe, qui se traduit obscurité, a une signification, sachant que lui, il est venu apporter la lumière? Ah, voilà. Ouais. Merci pour ta question pertinente, c'est vrai. Vous savez que c'est la philosophie du Mandombe. Le Mandombe, venez apprendre le Mandombe, papa et maman, s'il vous plaît. C'est clair, on est à l'aise dans les communications. Regarde, dans Tombe, il y a un cantique Kimbangis de guitariste, parce que c'est l'anniversaire, il va arriver facilement dans 9 jours. C'est pas d'un hasard entre le 3 septembre. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai pas dit, hein, aujourd'hui, nous, en Mandombe, c'est le premier jour du mois qu'on appelle de Senzakama Sanza. Voyez-vous? Parce que Papa Kimbangu, parce que le cantique, nous, actuellement, c'est canté ici le Papa Grégoire, qu'on appelle Papa cantique grégorien. Mais Papa Kimbangu, comme il est venu avec un nouvel ordre, un ordre nouveau, il a aussi un calendrier.
On a une manière de chronologiser les choses, de chronométrer les choses. Donc, Papa Kimbangu, aujourd'hui, on rappelle le premier jour on a fini le mois de Lumkesa hier. Aujourd'hui, nous avons commencé le premier jour de le Senzakama Sanza. Et dans 9 jours, donc, dans jour J-9, il va naître. Or, tomber. Un cantique qui m'ont dit, de guitariste, Katwa Kalakweto Bantuko, Kimbangu Waiza Mukutukula, Mukiwai Kiamakanda Manzenza, Wakiyekola Mpasibo. Donc, il est venu. Tiens, il y a un documentaire que mes confrères de Nkamba, la presqu'île, c'est disponible sur YouTube. Hein. Oui, le tombé, je vais le tomber, le mot tomber. Papa Kimbangu, le mot, dans le mot tomber, il y a tombola aussi. Dans tomber, tomba. Donc, on a bakabana bena, parce qu'il y a d'autres que vous connaissez l'histoire de Kungu. Papa Kimbangu, trop jeune. Allez dans le Kimbanguisme, le livre écrit par Papa Wandouzi. Hein, le docteur Wandouzi. J'arrive, mon fils, excusez-moi vraiment, pasteur, je suis désolé. Il y a mon fils qui m'appelle parce que son gâteau, il faut suivre le bougie. Donc, vous allez dans le Kimbanguisme, le livre qu'on appelle le livre de commencement, livre 2 du commencement, en ce chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 17, où il explique les événements de Kungu. Papa Kimbangu, très jeune, il est tombé malade en rentrant de Kungu avec son maman Kinzembo. Et il tombe dans un ravin. Le document est disponible sur le confrère des Ratelegui Nkaba officiel. Ils étaient là-bas pour Mbeza dernièrement. On l'a donné cet endroit-là. C'est un ravin. Papa Kimbangu tombe dans un ravin. Et tombe, où est-ce que tu tombes là? Où est-ce que tu tombes? Tu tombes là. Pour nous sortir plutôt, en quelque sorte. N'est-ce pas? Papa Kimbangu, où est-ce que tu tombes là? Mouki Wai Tokelenge. Parce que dans l'Éden, à l'Éden, toi, nous boulou, toi, qui tu kabi boulou. Koulumbu la Edeni. Ah, mes chers amis, je regarde le Mandomé parce que je peux vous détailler des choses. Vous remarquerez, dans ces mots-là, boulou, lumbu, kouboulou, toi qui t'as vu boulou, il y a souvent la voyelle U qui revient, qu'on appelle ou au Mandomé. Or, la voyelle ou au Mandomé, c'est la voyelle qui correspond à la prison de Papa Simon Kimbangu, donc la dualité. Parce que papa président Cyril là, le U au Mandombe, correspond aussi au chiffre 2, la dualité. Donc, en fait, le Tomé, la rivière Tomé, c'est dans Angombe Tété, c'est un cours d'eau qui, en fait, qui est purifié, que les Occidentaux à l'époque, dans leur pratique de baptême par l'immersion d'eau, c'est là-bas qu'ils passaient des cérémonies en quelque sorte de baptismal, parce que pas Simon Kimbangu, je vous signale, qu'il était protestant. Hein, donc les baptêmes des protestants étaient par immersion d'eau. Voyez-vous? Et donc c'est de tomber plutôt. Moi, c'est comme ça que je donnerais la signification plutôt de ce baptême-là, en quelque sorte. Parce que c'est ce jour qui sont eu le baptême, c'est le jour qui sont mariés aussi. Voilà, papa Adrien, papa Aurel. Ah, d'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, les jours, voilà, c'est ça, c'est la précision que je cherche. Je recherche. Donc, ils ont été baptisés. Ils ont fait le mariage le même jour. Voilà, le 4 juillet. Ils ont fait le mariage. Donc, en fait, le baptême, c'est dans la rivière Tombe. Tombe, exactement. Pour nous faire sortir de ce parce que c'est là que commencent les choses, hein. Les catéchistes après. La date où Papa Simon Kimbangu est allé dans le ravin, là, c'était quelle date? C'était, donc, je vous trouve le livre de Podzé là, donc je vous dis que le livre 4 au chapitre 10. C'était en quelle année? Je vous dis ça tout de suite. Livre 4, je vais vous trouver le chapitre 10. Je vais vous dire le lire, je le portais tout à l'heure là. Alors, chapitre 10, verset à Kyungu. Le documentaire est disponible aussi sur le compte, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Un instant, le livre est là. Alors, donc, le livre 4, chapitre 10. Un instant, chapitre 10, voilà, ici. Oh, mais la page est partie où là? 9, 10, non. Non, c'est le livre, j'ai dit le livre 4, hein, excusez-moi. J'ai pris la page, le livre 4, voilà. Chapitre 10, direction. Oh, oui, excusez-moi. Oh, mais j'ai vu tout à l'heure, putain. Livre
C'était pas en 1918. C'était en 95, je crois, en 1995, parce qu'il avait 12 ans. Papa Kimbangu, je crois, 1895, je crois. J'ai ces détails là-bas. Attendez, je veux juste trouver la page. Oh. Voilà, c'est... c'est pas possible, ça. Je l'avais tout à l'heure. Parce que ce livre-là... Trouvez ça, allez-y vraiment, trouvez ce livre-là. Il y a une masse d'informations incommensurable sur le kimonguisme. C'est un travail fourni, vraiment, félicitations à Papa Nzouzi. Voilà, c'est le livre, la page 34. La chute de Papa Simon Kimbangu dans un ravin. Le 18 avril 1895, voilà. Papa Kimbangu, Papa Kouyela mourut en Kamba, laissant son épouse avec une grossesse. Peu de temps après sa mort, Mamatou Bankousou accoucha d'une petite fille appelée Mama Masala. Pour alléger la charge de la veuve, Maman Marie Kinzembo reprit Papa Simon Kimbangu chez elle, tandis que Papa Ndompetelo Patamambongo se promit de prendre en charge l'éducation de son petit-fils. Un jour, des missions du groupe folklorique nommé Sikulu se rendaient à Kungu, autre village de la région, assez éloigné de Nkamba. Le chemin qui y menait passait par Nkamba. Lorsque les enfants de Nkamba les virent, dans l'enthousiasme et l'ambiance de fête, ils se mêlèrent à la foule et suivirent les musiciens jusqu'à Kungu. Dans la même période, Maman Marie Kinzembo, qui était toujours considérée comme étant l'épouse de Papa Mangalou, s'était préparée à se rendre à Kungu, où vivait Papa Bikandu, l'oncle de son mari. Maman Marie Kinzembo avait gardé de solides liens d'amitié avec Maman Nsombe, l'épouse de Papa Bikandu. Et cela justifiait ce déplacement. Papa Bikandu, qui était originaire de Nkamba, avait choisi de vivre à Kungu au sein du clan paternel. Maman Marie Kinzembo fit ce voyage accompagné de son fils adoptif, Papa Simon Kimbangu. Mais la longue marche qui avait affecté la santé de Papa Simon Kimbangu, qui tomba malade. Il eut d'abord une forte fièvre, accompagnée d'une diarrhée, puis la maladie s'aggrava. À l'aide des infusions et des plantes traditionnelles, Maman Marie Kinzembo et Maman Nsombe soignèrent le jeune malade, pendant que la fête, animée par le groupe folklorique Sikulu, battait son plein au village. Le lendemain matin, après les festivités, le village se vida de ses invités et le calme revint. Voyant que l'état de santé de son fils se détériorait, Maman Marie Kinzembo s'adressa à son bel oncle et dit: Papa Bikandu, n'est-il pas possible que je rentre avec l'enfant en Kamba? Je pourrais mieux le soigner là-bas, comme je le fais d'habitude. Mais celui-ci refusa en disant: comment voulez-vous amener un enfant aussi malade cette longue distance? Je pense qu'il vaut mieux attendre que la fièvre baisse et qu'il récupère un peu de force avant de partir. Mais comme la fièvre ne baissait pas, Maman Marie Kinzembo se résolut quand même à l'amener malgré son état de fébrilité, son état fébrile. Tous deux quittèrent Kungu dans la matinée, marchant lentement, s'arrêtant plusieurs fois pour laisser souffler le malade. Vers 17h, il venait de s'arrêter à l'ombre d'un sous-bois dénommé Makayamansudi, autrement dit plante odorante. Lorsque le jeune malade émit le désir de s'isoler dans le bois, Papa Simon Kimbangu s'éloigna et sa mère l'attendit patiemment, assise. Après un long moment, elle ne le vit pas revenir et se décida d'aller à sa rencontre. Il ne le trouvant pas. Ne le trouvant pas, elle se mit à l'appeler à haute voix. Kimbangu, Kimbangu, où es-tu? Me voici, lui répondit-il. Elle entendit un clapotement de dos. Quelle ne fut pas sa stupeur de voir que le jeune homme lui répondait au fond d'un grand ravin naturel contenant de l'eau. L'enfant s'y retrouvait et avait dans sa chute bu quelques gorgées de cette mauvaise eau. Elle commença à perdre son calme et se dit: mais mon Dieu, comment dois-je faire pour le sortir de là? Et comment s'est-il retrouvé au fond de ce ravin? Qui peut me secourir? Elle cherchait vainement un moyen pour le sortir de ce trou, lorsqu'elle vit enfin les herbes longues
Plus loin, elle en arracha quelques-unes et les en assembla dans un fagot dont elle se servit comme perche pour tirer son enfant hors du trou. La manœuvre venait à peine de commencer que, oh surprise, elle le vit debout devant lui. Et ce dernier de dire à sa mère, « Maman, n'aie peur de rien. Je suis allé visiter mes frères qui s'y trouvent. Un jour, je viendrai ou j'irai les délivrer. » Maman Marie Kinzembo ne comprit pas le sens caché de ces paroles, mais les garda jalousement dans son cœur. Après cet événement, ils continuèrent leur marche vers un Kamba. En cours de route, elle sut que cette journée était pour elle une journée inoubliable, car la chute dans le ravin et les paroles de son fils étaient deux faits insolites. Voilà le premier miracle qu'accomplit Papa Simon Kimbangu dès l'âge de 8 ans. Et le cantique est venu le confirmer. Naka Chalibulu Kimbangu Akitaki Kolu Kangayi. Vous connaissez le cantique dirigeant. Voilà Papa Aurélien. Bon, je pense que s'il y a une autre question, avant d'arriver au terme de notre rencontre, s'il y a une question, Maman Élise, Temessa, Papa Hubert, Papa David, je vous laisse la parole s'il y a des questions. Sinon, on fait la prière finale pour libérer Papa Gaudi. Ouais, parce que mon fils est en train de se plaindre là déjà, excusez-moi, donc c'est l'anniversaire de ce dernier. Il est le 3 septembre, donc je m'excuse, mon épouse elle est en train d'essayer. Ah là là, désolé, je m'excuse maman. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de questions pour ma part, merci beaucoup. Donc nous allons faire la prière finale pour clore notre rencontre. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Zambe tutukutondera mama sima kutuvangire ndi tukansuka na tukushimikangire yo watuvana salu salu kange cha longo kete wako petu kwa masuku tavanga Zambe tu bi kanta muzawo mchenongo tukitulanga tukiza tadozi zikia kwanta ndo maluma kwa tukitulanga fusuwa kitulanga ndia bola kandia mbo Zambe tukutondere rencontre toku tumanisi. Si tu as foutu comme mobile, mon occupation c'est tout. Nous devons tout yambulanga ko, yo talanga yeto chaque fois. Ni quand zambi to kale to bintu andi. Ni quand nous aurons la cité la mobile, kenda za kulombele bikaza kala mobile. Lombele volonté aussi, ça le cap qui passe là, kende bulpoala. Amen. Amen. Merci. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, merci. Joyeux anniversaire au petit. Oui, je ne lui manquerai pas, je veux dire, parce qu'elle est en train de se plaindre là-bas et tout. Merci maman, à bientôt. Félicitations pour votre mariage. C'est vraiment du bon boulot. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.